qui est davantage dit du côté du sanitaire, quand on regarde les écrits par exemple de la Haute Autorité de Santé, qui est un peu moins dit dans les écrits du social, côté sanitaire, il y a cette idée de rationalisation des coûts à partir de la notion de parcours de soins, dans l'idée qu'il faudrait que les personnes aillent au bon endroit au bon moment quand elles ont un besoin de soins. Donc comment rationaliser ces parcours pour éviter trop de coûts et donc ça c'est intéressant parce que c'est aussi, comment dire, avec la recherche, les résultats je vais vous montrer, enfin, entre cette idée de rationalisation et ce qui se passe vraiment, il y a un gap. Et puis aussi, ça peut être intéressant de bien comprendre que finalement, cette référentiel de parcours, il se combine avec celui de territoire et les deux vont ensemble, étant donné que si on veut que les professionnels se coordonnent davantage autour des situations, ça peut se jouer au niveau local, donc notion de territoire, mais aussi ça dépend de l'offre et des moyens qu'il y a au niveau local autour des personnes pour permettre par exemple d'éviter les ruptures. Donc finalement c'est intriqué ces deux logiques-là. À la fois le territoire c'est aussi un référentiel aujourd'hui et parcours c'est intriqué. Alors vous peut-être vous connaissez donc par cœur cette notion de parcours du point de vue professionnel et institutionnel, peut-être un peu moins je sais pas, du côté des sciences sociales. Et de la même manière, ça a pu créer des quiproquos, nous, au début de notre groupe de recherche, parce qu'en sciences sociales, c'est une notion qui est beaucoup utilisée. Le parcours des personnes qu'on étudie, on regarde donc là plutôt les parcours de vie, à travers les différentes étapes de la vie, les événements qui peuvent amener des ruptures dans certaines trajectoires des personnes, ce qu'on appelle aussi des bifurcations. En fait, ça a été théorisé, cette question de parcours, mais aussi avec des outils méthodaux, soit qualitatifs, soit quantitatifs, pour mieux comprendre les parcours des personnes dans la société. Et sachant que c'est pas qu'au niveau individuel que c'est étudié, la notion de parcours embrasse aussi, prend en considération, et là on revient à cette question de tout à l'heure, l'analyse écosystémique, des contextes. En fait, on pourrait croire qu'en regardant les trajectoires, on va s'intéresser qu'aux individus. En fait, quand on étudie les parcours, on les étudie forcément dans des contextes familiaux, sociaux, économiques, culturels et spatiaux qui vont agir en fait sur l'orientation de ces parcours et de ces trajectoires.